إخوة متحابين في الدين، ونهاهم عن التفرق وطاعة الحاسدين المفسدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يعدلون بالحق وبه يعدلون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن المؤمنين إخوة في الدين، كما سماهم الله بذلك في كتابه المبين. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وفي رواية أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس من الخير ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يدخل عن النار ويدخل الجنة فليدرك منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فهذه الأحاديث كما جاء في معناهما تدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه ويحزنه ما يحزنه، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذا إنما يأتي مع سلامة المسلم من الغش والغل والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في نعمة الله أو يساويه فيها، لأنه يحب أن يمتاز على الناس وينفرد عنهم بالنعم. والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشاركه المؤمنون كلهم في مثل ما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه من هذه الصفات من كانوا لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا. فقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans la main d'Allah. Il guide qui il veut. Celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. Tandis que celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons et témoignons que Allah est unique. Il est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration. Il est unique dans ses noms et attributs. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sa noble famille et ses compagnons fidèles, ainsi que ceux qui ont œuvré pour la cause de l'islam jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de Yom al-Qiyamah. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, comme je me recommande moi-même à la crainte d'Allah. Craignez tous Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a recommandé dans plusieurs de ses versets coraniques. Dans une de ces versets, le Très-Haut dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Le Très-Haut dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Serviteurs d'Allah, craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachons que les frères, les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Les moumini, les croyants, les musulmans, ce sont des frères dans la religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça dans son livre expédié,
dans son livre explicite, dans le Saint-Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans sont des frères. Établissez la concorde entre vous. Établissez la paix entre vous. Établissez l'amour entre vous. Mais n'établissez pas la haine, la jalousie entre vous. Ça ne fait pas partie des qualités qu'Allah avait commandées. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Kounu ibadallahi ikhwana. Soyez des frères en islam. Soyez des frères en islam. Soyez des frères en islam. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Tu ne seras pas un véritable croyant que lorsque tu aimes pour ton frère musulman, ce que tu aimes pour toi-même. Frère serviteur d'Allah. Dans une autre version, ce hadith que nous venons de citer a été, c'est le hadith de Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, il a dit, aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant que jusqu'à ce qu'il aime pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Ce que tu aimes pour toi-même comme le bien. Tu veux le bonheur pour toi-même, il faut aimer pour ton frère. Tu aimes le bonheur pour toi-même, il faut l'aimer pour toi, pour ton voisin. Parce que sachez que le voisinage est sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun d'entre vous ne sera un véritable croyant. Que lorsqu'il aime pour son frère musulman, ce qu'il aime pour lui-même, serviteur d'Allah. Dans un autre hadith, rapporté par Abdullah ibn Umar ibn Amr ibn al-Asi, qu'Allah soit satisfait de lui et de son frère, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si celui qui veut que le jour de Yom al-Qiyamah, on n'a qu'à t'éloigner du feu de l'enfer et on n'a qu'à t'introduire dans le paradis. Tu veux qu'on t'éloigne de l'enfer et qu'on t'introduise dans le paradis, il faudrait que la mort te trouve, que tu es croyant. Tu crois en Dieu, tu crois au jour dernier et que tu viens vers les gens de la manière que tu veux que les gens viennent vers toi. Serviteur d'Allah, dans ces hadiths que nous venons de lire, et si on regarde la signification de ces hadiths, qu'est-ce que cela nous indique? Que le mu'min, le croyant est satisfait pour lui-même, il est satisfait pour son frère, c'est dans ce qu'il est satisfait pour lui-même. Il est content lorsque son frère est content et lorsque son frère aussi est triste. Lorsque son frère est triste, ce jour-là, il sera aussi triste. C'est là pourquoi que les musulmans sont pareils. Les musulmans sont les frères. Les musulmans, c'est celui qui aime pour son frère le bonheur qu'il aime pour lui-même. Et celui qui déteste pour son frère le malheur qu'il déteste pour lui-même. C'est ça l'islam que nous avons. Et c'est ça que l'islam, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Serviteur d'Allah, cela ne peut pas se faire si le cœur du musulman n'est pas pur. Pour être à ce degré, pour atteindre ce degré, il faut avoir un cœur pur, un cœur propre. Un cœur propre qui n'est pas dans lequel il n'y a pas la jalousie, un cœur dans lequel il n'y a pas la haine. Sinon, tu ne pourras jamais atteindre ce degré. Serviteur d'Allah, comme je l'ai dit, la jalousie, la haine, ça ne fait que alors mettre le désordre dans la communauté musulmane. Ça n'apporte que le désordre. Ça n'apporte que le désordre dans la communauté musulmane. Parce que le jaloux, lui, il ne veut jamais que quelqu'un lui dépasse. Il veut être le plus riche de la ville. Il veut être celui qui a le pouvoir plus que tout le monde. Il ne veut pas que quelqu'un légal ni le dépasse. Lui, il veut être différent des autres. Il veut être seul dans la miséricorde d'Allah. Tandis que la croyance nous demande quoi? La croyance nous demande le contraire. Que si tu es le plus riche, tu aimeras à ce que tes frères soient aussi plus riches comme toi, sans pour autant que cela ne diminue à ta richesse. Voilà l'islam que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut jamais atteindre ces degrés si on n'a pas un cœur pur.
Le cœur doit être pur de la jalousie. Le cœur doit être pur de la haine. Le cœur doit être pur. Pur et encore beaucoup plus pur. C'est en ce moment que tu aimeras pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu détesteras pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même. Serviteur d'Allah. Comme le musulman veut qu'on lui donne le bonheur, il veut que quand Allah lui donne le bonheur, il veut que Allah donne le bonheur aussi à ses frères musulmans. Comme le musulman veut que Allah lui donne la bonne santé, il veut qu'il donne la bonne santé à ses frères musulmans aussi. Il cherche pour lui-même, ce qu'il cherche pour lui-même, c'est la même chose qu'il cherche aussi pour ses frères. Voilà l'islam que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont enseigné. Allah le Très-Haut a dit, Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran, cette dernière demeure, nous la réserverons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur la terre, ni à y semer la corruption. Cependant, le reste de pain appartient au Dieu. C'est le degré que nous avons dit. Allah a dit qu'il a réservé pour eux une demeure dans le paradis. Il les a réservés pour eux une demeure dans le paradis. Ce sont les gens qui ne cherchent pas à être au-dessus des gens. Non, c'est des gens qui, même si Allah les élève, et ils se rabaissent. Celui qui veut que Allah te relève, il faut te rabaisser. Il ne faut pas te considérer plus mieux que les autres. Il ne faut pas te considérer alors que toi tu es au-dessus des autres. Des musulmans, des véritables musulmans, c'est celui qui se rabaisse. Et dans la vie, il faut se rabaisser. Lorsque tu te rabaisses, Allah va te rehausser. Voilà l'islam que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Sachant que la bonne fin appartient à qui? Aux pieux, à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Ikrama et d'autres sahaba, au sujet de ces hadiths, lorsque Allah a dit c'est des gens qui ne veulent pas s'élever sur la terre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas orgueilleux. Ils ne cherchent pas l'honneur, ils ne cherchent pas la place auprès de qui? Auprès de l'autorité. Et ils ne font pas la corruption. Alors, lorsque Allah a dit qu'ils ne font pas la corruption sur terre, il s'agit de péché. Ils ne commettent pas de péché sur la terre. Le Très-Haut a parlé des éloges des croyants. Il a dit au sujet des Sahaba, il a dit ceux qui sont venus après eux. Ceux qui sont venus après eux. Il a dit, ils appartiennent à ceux qui sont venus après eux, en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Pour ceux qui ont cru, Seigneur, tu es compatissant et tu es miséricordieux. Voilà les doigts qu'un musulman doit faire. Le musulman, il doit prier pour lui-même et il va prier pour ses frères. Même ces frères qui sont passés, qui sont les Sahaba, et ceux qui les ont suivis, qui nous ont précédés dans la foi, dans la croyance. On doit faire dua pour eux. Et on prie Allah. Dans ta vie, il ne faut jamais avoir la rancune envers un frère musulman. Voilà ce que Allah nous recommande dans le Saint-Coran. Les rancœurs, la haine, la jalousie envers un frère musulman. Qu'est-ce que ça te sert? Dans ces bas-mondes comme ça, dans l'au-delà. Dans ces bas-mondes d'abord, c'est une maladie qui te ronge le cœur. Et le jour de Yom Al-Qiyamah, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il dit que le jaloux, il est en train de dévorer ses bons actes comme si on prend le bois, on met dans le feu. Ou si on prend la paille, on met dans le feu. La manière que le feu brûle la paille là, c'est de cette manière que, alors, ces bonnes œuvres, il est en train de les brûler. Serviteur d'Allah, ça ne fait pas partie des qualités des croyants d'être jaloux, d'avoir la haine, alors d'être rancunier envers les gens, de détester pour les gens le bonheur qu'Allah les a accordé et de donner le bonheur qui est pour toi seul et qui est pour toi seul. Ça ne fait pas partie des qualités des musulmans. Ce n'est pas en tout cas l'islam que le prophète nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, serviteur d'Allah, à quoi bon la haine, à quoi bon la jalousie, à quoi bon les rancunes au cœur, contre qui? Contre ton frère musulman. La parenté islamique est au-dessus de la parenté familiale. C'est ça que les Sahaba ont compris.
Si dans cette communauté-là, ce que l'unité ne nous apporte pas, ce n'est pas la division qui va nous apporter. Si nous regardons l'histoire, depuis le temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui a donné la force à cette communauté? C'est l'unité. C'est leur unité qui les a permis de vaincre les deux superpuissants de l'époque. Qui sont les Romains et les Perses. Les Romains et les Perses étaient les superpuissants de l'époque. Mais grâce à la foi que Allah a mis dans le cœur des Sahaba, grâce à leur unité, ils ont eu la force. Allah les a donné la force. Ils ont conquis les Perses, ils ont conquis les Romains. Mais sans la force, sans l'unité, sans l'unité et la croyance, cette communauté restera toujours faible. Lorsque nous sommes unis, c'est dans l'unité qu'on a pu construire cette mosquée dans les années 87. Qui aurait jamais pensé que là où je connais là, quand nous on était dans ce marché en 87, qui aurait jamais pensé qu'il y aurait ici une mosquée? Qu'une mosquée pouvait s'ériger dans cet endroit que je connais, qui n'était quoi, qui n'était que de l'eau, qui n'était que de la boue, qui aurait jamais imaginé? Mais avec l'unité des musulmans, nous avons réuni nos forces, on a pu ériger une mosquée qui est en ce moment à 3 niveaux. Ça, c'est une preuve que seule l'unité peut nous apporter la force. Mais la division, la haine, la jalousie ne nous apporte que quoi? Que la faiblesse. Alors qu'on veut que l'islam soit fort, ce que nous voulons, c'est que l'islam soit fort. Dans ce cas, mes frères, mes sœurs, unissons-nous les uns les autres. Oublions nos différends, laissons la jalousie des côtés, laissons la haine des côtés. Chacun d'entre nous, Allah a donné quoi? Allah a donné un destin. Ce destin-là, c'est ce qui t'accompagne jusqu'à dans la porte. Tu ne peux rien obtenir que ce que Allah t'a donné. Ce que Allah t'a pas donné, tu peux sauter, tu peux crier, tu peux faire n'importe quoi, tu ne vas jamais l'obtenir. Alors, serviteurs d'Allah, nous appelons les uns et les autres à l'unité. À l'unité et à l'unité. Et à oublier quoi? La haine, la jalousie. Cela ne nous apporte que la faiblesse dans notre religion. Or, nous avons besoin que cette communauté-là soit une communauté forte. Depuis 35 ans, ce que nous avons essayé de faire au sein de cette communauté, c'est de réunir les cœurs. Ce que nous avons fait de cette communauté, c'est de réunir le cœur. Partout où on sent où il y a la division, dans cette province-là, on a fait des déplacements pour aller où? Que ce soit à Boya, que ce soit à Mwanda, que ce soit à Bakumba, que ce soit à Boumango, nous avons fait des déplacements partout pour aller finir les différends entre les frères musulmans. Alors, quelqu'un qui fait ça, il ne veut jamais accepter d'être la source d'une fitna. Al-fitna naïma. La'anatullahi ala man istayqadha. Le prophète a dit que la fitna dort. Que la malheur de Dieu est sur celui qui révèle la fitna. Allah dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً فَإِنَّهَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Allah a dit, craignez la fitna, parce que si la fitna vient, ça ne se limite pas à celui qui a commencé. Quelqu'un, peut-être parmi le groupe, il n'a rien fait, mais il va avoir un dommage. Il va être atteint par un dommage. À quoi pour la fitna? C'est le quête d'Allah. Si notre but c'est la même chose, si nous visons le même objectif, qu'est-ce que la fitna nous apporte? Il ne sert à rien de se jalouser. Il ne sert à rien de garder rancune les uns contre les autres. Pourquoi? Pour des futilités de servir à mort, la mort peut venir demain. La mort peut venir après-demain. Tout ce que tu as, même si tu es venu dans ces mois, même si tu vas retourner. Dans ta tombe, on ne va pas te demander tu as combien de milliards. On ne va pas te demander tu occupes quel rang, tu occupes quelle place, on t'a donné quel poste. On va te demander mon rapport. Qui est ton Seigneur? Man Nabiyou, qui est ton prophète? Ma Diyou, quelle est ta religion? Et dans une autre version, Ma Kitab, quel est ton livre? Ce qui répond ça convenablement. On va te dire dehors, comme une nouvelle mariée dehors dans son lit. On va ouvrir une fenêtre entre toi et ta maison différente. Mais lorsque tu n'arrives pas à répondre convenablement à cette question-là, on va te bastonner jusqu'à ce que tu deviennes poussière. Et on va t'ouvrir une fenêtre entre toi et ta maison dans l'enfer. Donc, dans ta tombe, on ne te demandera pas d'argent. On ne te demandera pas le poste que tu occupais.
ce qu'on va te demander, c'est au sujet de ta religion. Donc, pour un musulman, la religion doit être au-dessus de tout. Notre religion, qui est l'islam, c'est une grâce qu'Allah nous a accordée. Regardons à droite et à gauche, nous allons voir des hommes, des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être musulmans. Allah nous a accordé l'islam. C'est une grâce qu'on doit le remercier. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في أمنعكم بتنزيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل المؤمنون في تودهم وترحمهم وتعاطفهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعداء بالسير والهمة. وقال أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sur sa noble famille et ses compagnons fidèles, et ceux qui ont œuvré pour la cause de l'islam jusqu'au jour dernier. Serviteurs d'Allah, nous toutes les gloires appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a dit dans le Saint-Coran de rester attaché au lien de Dieu et ne vous divisez pas. Allah nous met en garde contre la division. Il a dit rester attaché au lien de Dieu, à la corde de Dieu. C'est quelle corde? C'est la religion d'Allah. Il a dit ne vous divisez pas parce que Allah connaît les conséquences de la division. Allah connaît ce qui est dans la division. Allah connaît ce que la division nous apporte. Donc, Allah nous met en garde contre la division. Allah a dit ceci, attrapez la porte d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Notre bien-aimé le prophète, il a dit, les musulmans, dans leur amour mutuel, dans leur compassion mutuelle, ils sont semblables à quoi? À un corps. Lorsque un organe du corps est malade, un membre du corps est malade, le reste du corps sent quoi? La même douleur et le même insomnie. Lorsque c'est le doigt qui est malade, tout le corps, il a la fièvre, tout le corps est malade. Voilà ce que les musulmans doivent devenir. Comme un même corps, lorsque un membre du corps est malade, le reste du corps sent quoi? La même douleur, le même insomnie. Cela nous appelle à quoi? Que nous sommes un et indivisibles. Et on doit rester un et indivisible. Alors, oublions nos différends. Si on vit en société, obligatoirement, des fois, il y a un shaitan qui va chercher à nous diviser. Obligatoirement, parce que shaitan, c'est quoi? C'est notre ennemi déclaré. Et Allah nous a dit de prendre des armes contre lui pour le combattre. Et on doit le combattre. Parce que qu'est-ce que shaitan veut? إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Shaitan veut mettre entre nous la haine et la jalousie et la discorde. On doit les combattre, serviteurs d'Allah. Alors, serviteurs d'Allah, restons unis, c'est ce que le prophète sallallahu nous recommande. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu a dit, le croyant, pour son prochain le croyant, c'est comme la ligne des briquets d'un même mur. Lorsqu'on dépose les briques, on met le ciment. Les briques là, ils se consolident. Ils se consolident. Voilà ce que les prophètes nous demandent. Pour prouver que dans l'unité, on va être consolidé. On va être fort. Mais dans l'unité, dans la division, on ne trouvera que quoi? On ne trouvera que alors de la faiblesse. Serviteur d'Allah, il appartient aux croyants. Le croyant doit aimer pour les autres croyants ce qu'il aime pour lui-même. Il doit détester pour les autres croyants ce qu'il déteste pour lui-même. Lorsqu'il voit à son frère alors un rabais au niveau de sa religion, il voit qu'il est pris tellement dans la mosquée par exemple, il voit qu'il a un rabais dans sa religion, il fait de l'effort pour qu'il puisse aider son frère à améliorer sa vie et à améliorer alors sa religion. Voilà ce que les croyants doivent faire. Le croyant doit être heureux pour son frère, c'est qu'il est heureux pour lui-même. Il est heureux pour lui-même d'avoir quelque chose de bien. Et lorsque son frère a quelque chose de bien aussi, il doit être heureux pour lui. Son frère a eu quelque chose, il doit être heureux pour lui. Mais il ne faut pas le jalouser. La jalousie n'apporte que quoi?
C'est quoi? C'est la division. Serviteur d'Allah. L'islam, c'est la religion qu'Allah nous a donnée. Tout ce qui est de nature à nous amener le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et éclairci. Il n'a rien caché. Et tout ce qui peut nous apporter le malheur dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit et éclairci. Wallahi, je vous dis, et je voulais vous dire, Wallahi, je n'ai rien contre mon frère Imam Sidi. Wallahi, billah. Si c'était le cas, la première fois qu'on m'a appelé, il y a déjà 5 mois, pour dire qu'on veut que tu sois imam. J'ai dit non, mettez la place, mettez Imam Sidi Hassan là-bas. Je n'allais pas l'appeler vers Imam Marega pour dire Imam Sidi, on veut que c'est moi qui sois imam, mais moi je veux que c'est toi qui sois. Mais malheureusement, il dit le lendemain, je vais te donner la réponse. Il m'a téléphoné pour dire que, alors, dis-le d'attendre d'abord. J'ai attendu 5 mois, il n'a pas répondu. Entre-temps, ils sont allés à Libreville, ils ont commis un acte, le président de la République est fâché, le président du CC est fâché, voilà pourquoi ils ont décidé de sanctionner les 37 imams qui ont fait cet acte-là. Voilà pourquoi, lorsqu'ils m'ont téléphoné encore, il y a cela moins d'1 mois, j'ai dit, mettez imam, c'est bien. On m'a dit, imam, toi, non, lui, il est parmi les imams qui doivent être sanctionnés. J'ai dit, mettez-le. On dit, non, son nom est parmi les imams qui doivent être sanctionnés. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut que c'est toi-même qui sois. Je dis, bon, si moi j'accepte, j'ai aussi ma condition. Quelle est ta condition? Si vous me prenez comme imam, moi je veux qu'imam Sidi soit là. L'erreur qu'il a commis, vous oubliez ça. Voilà, je dis, bon, imam Sidi, on t'accorde ça. Voilà les choses qui se sont passées. Contrairement au mensonge que les gens disent passer. Si j'étais jaloux, si j'ai cherché la place pour moi-même, lorsqu'on m'a appelé, j'ai dit, imam Sidi, ne t'es pas là. Je n'allais pas dire, mettez Imam Sidi, on m'a demandé même, est-ce qu'il comprend français? Il dit oui, il se débrouille bien. Mettez-lui là-bas. Parce que c'est nous qui avons nommé Imam Sidi. C'était moi, Imam Marega et Raj Hamid. C'est nous qui avons nommé Imam Sidi. En même temps que Massir Sabo, en même temps que Mustapha, un frère tchadien qui était là, Mustapha du Borma. On les a nommés le même jour. Et le jour-là, on a dit Imam So, il faut être avec que j'ai dit non. Moi, je représente déjà le conseil. Le CRE, ils n'ont pas continué avec l'imam. Nous, on est au-dessus des imams. Je ne dis jamais personne. Allah n'a pas mis ça dans mon cœur. Et je ne souhaite jamais être jaloux de quelqu'un. Voilà comment les choses sont passées, contrairement aux mensonges que les gens disent par là. qu'Allah nous pardonne. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.